Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. N'oubliez pas que pour bien profiter des vidéos de cette chaîne, vous pouvez, à votre guise, utiliser l'accélération, au contraire ralentir les images, mettre en pause bien évidemment. Vous pouvez aussi reculer pour voir à nouveau certaines séquences qui sont très nombreuses dans ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Tout le monde connaît la coupe du côté court, c'est le plan numéro 1 du jeu du déclarant à l'atout. Pour autant, afin de bien le maîtriser et d'optimiser ses chances, il est fondamental de détenir un trousseau complet d'astuces. Bienvenue, nous allons ensemble en découvrir au moins 5 dans cette vidéo. Première clé, très importante, garder les communications vers la main que l'on souhaite couper. Pourquoi? Parce qu'il faudra pouvoir être en main au moment de donner la coupe. Regardons cette première situation. Nord ouvre dans sa plus longue mineure. Sud change de couleur. Au niveau 1, annonce un cœur. Vous l'avez vu, la force de pointe de Nord le conduit à annoncer 200 atouts avec un jeu régulier. Pour allonger ses cœurs et forcer à la manche, le 3 trèfle est relais sur lequel Nord va fitter et Sud conclure à 4 quarts. C'est à Ouest d'entamer et sur la dame de carreau d'entame, Sud compte ses perdantes, une à pique, mais également une à carreau et deux à trèfle, puisqu'après l'as, la dame ou le roi fera la levée et probablement on pourra couper un trèfle, donc Sud n'est pas en difficulté. Y a-t-il un problème dans cette situation? Oui, il y a peu de remontées vers la main de Sud, aucune à pique, aucune à cœur, une seule à carreau et une très hypothétique à trèfle. Alors que doit jouer Sud? Eh bien, il doit choisir de préserver, d'économiser, de garder son as de carreau qui est sa seule remontée vers la main où il doit donner une coupe, où il doit couper un trèfle. En effet, la dame de trèfle n'est pas du tout une remontée certaine si l'as est en ouest et que ouest ne joue son as qu'au moment où la dame sera sur le tapis. Regardez au contraire, si sur la dame de carreau, Sud met un petit du bord et joue son as, il n'aura plus de remontée. La première clé de la coupe du côté court, c'est de garder des communications vers la main où on a une couleur à couper. La deuxième clé, c'est d'identifier les situations où il faut ouvrir au plus vite la coupe pour éviter que l'adversaire n'enlève les atouts de la main courte. Regardons à présent. Sud avec ses 6 beaux piques et ses 4 perdantes ouvre de 2 carreaux. Les 2 cœurs indiquent l'absence d'as et un jeu faible. Après le 2 piques de Sud, Nord conclut à 4 piques. C'est à Ouest d'entamer. Sur l'entame du roi de trèfle, Sud compte ses perdantes dans la main longue, c'est sa main longue à l'atout. Il compte 3 perdantes à carreau selon la position de l'as et une perdante à trèfle qui devient désormais immédiate et qu'il ne pourra pas sauver. Par contre, il envisage assez sereinement de couper un carreau pour réduire à 3 le nombre de ses perdantes et réussir son contrat de manche à pique. Par souci de précaution, il envisage des tours d'atouts suffisamment pour enlever les atouts adverses, ne pas risquer de mauvaises aventures. Il prend donc la main de l'as de trèfle et joue à tout. Du haut de ses 9 atouts, il sait qu'il fera 2 tours seulement. S'ils sont répartis de 2, il n'en restera plus, mais il ne prendra pas le risque de faire 3 tours d'atouts, puisqu'évidemment, à ce moment-là, même si les atouts sont 3-1, il s'exposerait à ne plus avoir d'atouts. Ce plan de jeu lui paraît le plus sécurisant. Voici les 2 tours faits. Il reste effectivement un atout en ouest, puisque est n'a fourni qu'une fois sur les 4 atouts, et regardez ce qui va se passer. Le déclarant décide d'ouvrir évidemment sa coupe à carreaux, mais ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que, bien évidemment, Ouest va enlever le dernier atout du mort. Il ne pourra pas couper désormais ses carreaux. Il a donc chuté. Accordons à Sud une deuxième chance.
Cette fois-ci, il duque l'entame, c'est-à-dire qu'il ne la prend pas de l'as, espérant ainsi couper les communications des adversaires à trèfle. Mal lui en prend, puisque se ravisant à la vue du mort, maintenant West commence à faire tomber les atouts. Et le contrat est pareillement chuté, parce que Nord ne peut pas couper de la main courte n'ayant plus d'atouts, puisque la défense rejouera atout à chaque fois qu'elle reprendra la main à carreau. Et si cette fois-ci, Sud décidait d'appliquer une règle extrêmement simple, pour pouvoir couper, il faut avoir des atouts. Et donc faire en sorte que l'adversaire ne les fasse pas tomber. Ainsi, c'est assez simple. Il faut avoir au mort, en tout cas dans la main courte, qui servira à couper, plus d'atouts que le nombre de fois que les adversaires pourraient nous en faire jouer. Ici, en donnant 2 fois la main à carreau, il fallait avoir 3 piques. Il était donc essentiel de commencer à ouvrir immédiatement la coupe sans toucher aux atouts soi-même. 3 atouts moins 2 supprimés par l'adversaire, il reste un atout, vous le voyez. Ici, la défense a beau jouer à tout à chaque occasion, il restera en or encore un atout pour pouvoir couper le 8 perdant. La clé était d'ouvrir immédiatement la coupe. Troisième clé, pour le déclarant, éviter de subir une coupe illégitime, c'est-à-dire avec un atout qui aurait pu être capturé. Voyons cela. La séquence d'enchères est assez intéressante. Avec cette force et cette régularité, Sud ouvre de 2 trèfles appelés aussi super 200 atouts. Après ça, redemande à 200 atouts. Sur le Steinman, il annonce ses 2 majeurs avec 300 atouts et le 4 carreaux est un double transfert pour les piques. Sud joue 4 piques. Sur l'entame de la dame de carreau, Sud compte dans sa main, qu'il choisit comme main de base, une perdante à pique, si les piques sont 3-2, probablement, 2 perdantes à cœur qu'il envisage de couper et 2 perdantes à carreau dont il ne sait pas quoi faire. En coupant ses cœurs, il devrait réussir la manche. Regardez maintenant comment on peut le jouer. Après avoir pris l'entame de l'as, Sud ouvre immédiatement sa coupe et après un deuxième tour maître du roi de cœur, envisage de couper le premier de ces 2 perdantes à cœur. Il avance donc le 2 et se fait surcouper. C'est la chute puisqu'il aura perdu une carte à pique, une carte à cœur n'ayant pu la couper et 2 cartes à carreau impossibles à sauver. Il a chuté à cause de cette coupe du petit pique qu'il aurait dû éviter. C'est une coupe illégitime. S'il avait capturé les petits atouts de l'adversaire, il n'aurait pas subi cette surcoupe. Voyons si le déclarant a retenu la leçon. Cette fois-ci, il joue 2 tours d'atouts. Il sait qu'il ne les capturera pas tous, mais il compte ne laisser à l'adversaire que la dame qu'il ne pourra de toute façon pas prendre. S'il se fait couper un cœur par la dame, ce ne sera pas bien grave parce qu'il aura échangé sa perdante contre de toute façon une gagnante adverse. Regardez, deuxième tour de cœur, troisième tour de cœur, peu importe maintenant que l'adversaire coupe avec son argent de la dame de pique ou ne coupe pas, dans tous les cas, le déclarant aura gagné son contrat ne perdant que 3 levées, soit une à pique, soit une à cœur et les 2 à carreau. Ici, la clé était d'éviter de subir une surcoupe illégitime par un atout qui pouvait être capturé. En cadeau, voici une autre façon d'éviter une surcoupe illégitime. Avec ses 11 points gâchés LD et ses 3 atouts, Nord aurait dû annoncer 200 atouts. Fité. Peut-être toutefois ne connaît-il pas la vidéo dédiée sur notre chaîne préférée. Quoi qu'il en soit, Sud, après son enchère d'essai, a permis à Nord de rattraper le coup et le déclarant joue 4 piques sur l'entame du roi de trèfle. Sud compte alors ses perdantes dans sa main, c'est la main de base car c'est la main longue à l'atout. 3 à cœur qu'il pourra couper et 2 à trèfle dont il compte défausser l'une des 2 sur l'extra gagnante à carreau.
C'est vrai que je n'ai pas parlé de la double impasse à cœur. Une première fois vers As Valet 10, une deuxième fois vers As Valet 10, tout simplement parce que Sud ambitionne un contrat gagné à 100% et pas seulement à 75%. Il choisit donc d'appliquer le plan de jeu numéro 1, le plan de jeu de la coupe du côté court, avec un atout du bord. Toutefois, avec cette carte à cœur, et après 3 tours dans la couleur, la surcoupe est quasi certaine. Il va donc falloir s'en méfier en priorité. Bien évidemment, la première chose à faire avant toute autre chose, c'est de défausser la perdante trèfle sur l'extra gagnante à carreau, car après l'entame du roi de carreau, la petite perdante trèfle n'est plus protégée, et si on donne la main en ouvrant la coupe à cœur, les adversaires rejoueront immédiatement trèfle. Une fois le petit trèfle sauvé par la défausse, il n'y a aucun intérêt à jouer à tout, peu importe que l'adversaire coupe les cœurs avant que nous puissions ouvrir la coupe. Ce sont de toute façon des couleurs perdantes. Inutile de tenter l'impasse parce que c'est globalement risqué, on pourrait ensuite se faire couper l'as. On va donc immédiatement continuer à ouvrir la coupe par un deuxième tour de cœur et ensuite, après avoir perdu l'inévitable trèfle et repris la main, Sud va continuer l'ouverture de sa coupe. Jusque-là, rien d'anormal. La clé de cette situation, une fois la coupe ouverte, ce sera simplement de couper avec un atout maître pour éviter d'être surcoupé. Il fallait donc jeter le 2 sur le retour pique adverse et garder un atout maître qui permet enfin de couper le cœur perdant. Clé numéro 4, pour continuer à mieux maîtriser la coupe du côté court, limiter les risques de surcoupe. Nous avons vu qu'on pouvait couper maître, mais on peut faire encore bien mieux. Ici, la séquence d'enchères se caractérise par l'intervention à 2 carreaux d'ouest, qui n'empêche pas Sud de déclarer la manche à 4 piques. L'entame de l'as de carreau laisse à peine Sud le temps de compter ses perdantes. 3 cœurs dont il espère couper une et 2 à carreau dont il espère couper une. Peut-être qu'il n'aura que 3 perdantes, mais il est particulièrement inquiet car il craint à la fois un défilé des carreaux et une coupe des carreaux par S. Lui-même n'a que 2 cartes à carreaux en or, mais que se passerait-il si S n'en avait lui aussi qu'une ou 2? Ce serait la surcoupe assurée et la chute du contrat, car il ne pourrait pas sauver à ce moment-là un seul carreau. Alors que décide-t-il au 3e tour de carreau? Plutôt que de risquer une évidente surcoupe, il va déplacer la coupe, il va transférer la coupe de carreau qui est une coupe perdue vers cœur qui est une coupe sans risque. Regardez sur la dame de carreau, au lieu de couper, s'il coupe, il est surcoupé. Alors, machine arrière, plutôt que de se soumettre à une surcoupe, il va simplement défausser un cœur. Il a donc transféré la coupe. Au lieu d'espérer vainement de couper un carreau plus un cœur, il a eu la certitude de couper 2 cœurs. Son contrat est sauvé. La clé pour éviter une surcoupe ici était ce qu'on appelle le transfert de coupe. Et si non content d'avoir sécurisé notre plan de coupe, nous envisageons d'augmenter nos chances de succès. Voyons comment avec la 5e clé. Avec ses 15 H, sa distribution 54 de 2 et sa force à carreau, Sud fera une enchère d'essai à 3 carreaux que Nord validera en annonçant 4 cœurs compte tenu de sa force à carreau. Ouest entame du roi de pique et Sud voit une perdante immédiate à pique, une perdante à carreau, peut-être qu'il pourra couper, et 2 perdantes à trèfle, impossible à sauver, mais il est bien embêté. Pour couper le carreau perdant,
il ne faudrait pas être surcoupé. Et pour ne pas être surcoupé, il faudrait faire tomber les atouts et il n'en aurait plus au mort. Alors il ne lui reste qu'une solution, faire un pari pour augmenter ses chances. Voyons comment. Le déclarant va décider de laisser un atout adverse non maître qu'il aurait pu couper et dont l'utilisation pourrait être une coupe illégitime car il n'a pas le choix. Et il va faire le pari que le détenteur de ce dernier atout, qu'il aurait pu capturer mais qu'il a renoncé à capturer, est également possesseur d'au moins 4 cartes à carreau, ce qui fait qu'il ne sera pas en situation d'utiliser cet atout pour couper à carreau. Regardez comment se déroule cette manœuvre de Guillemard. As de carreau, encore carreau, c'est un deuxième tour. Jusque-là, il n'y a pas de risque de surcoupe. Si les carreaux sont 4-2 et que le joueur court à carreau a également le dernier atout, eh bien, Sud se fera couper, mais il n'aura rien perdu, puisqu'il pourra à son tour couper le dernier carreau. Si les carreaux sont 3-3 chez les adversaires, aucun problème. Après le troisième tour de carreau, eh bien, Sud capturera le dernier atout adverse afin de réaliser le 13e carreau en toute sécurité. Et puis enfin, c'est le cas que vous voyez sous vos yeux, si le détenteur des 4 carreaux est celui qui possède le dernier atout, il ne sera pas en situation de couper. C'est la manœuvre de Guillemard qui ne donne aucune levée et qui permet d'en gagner une. Vous pourrez en savoir plus sur cette manœuvre grâce à la vidéo qui lui est spécialement dédiée. Ici, la clé était de laisser un atout adverse pour pouvoir soi-même couper. Après la manœuvre de Guillemard, il suffira au déclarant de capturer le dernier atout contre à gagner. Merci à Maître François de m'avoir inspiré ce trousseau de clés de la coupe du côté court. Merci à vous de votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître le plus largement possible votre chaîne Tuto Bridge. Je vous dis à très bientôt.